Le big data est un big business. La monétisation des 2,5 trillions d'octets que nous générons tous les jours représente un marché de 12 milliards de dollars en augmentation de 40% par an. Les géants du numérique, IBM, Microsoft, Google, s'investissent massivement sur ces secteurs. Alors peut-on rivaliser avec de tels acteurs? Pour en parler, j'accueille David Bessis, cofondateur de TinyCloud. Bonjour. Bonjour. Alors, comment exister dans cet environnement quand on est une start-up? Parce que tout reste à inventer. Il y a une quinzaine d'années, la question d'indexer la totalité du web et de pouvoir rechercher les pages, on croyait avoir réglé ce problème. Il y avait une société qui s'appelait AltaVista qui indexait tout le web et qui permettait de trouver n'importe quelle page. Or, une autre société est arrivée avec une approche complètement différente. Cette société, c'est Google, qui a révolutionné le marché de la recherche, mais qui à l'origine était une petite start-up. Ah oui. Donc, je rappelle que votre entreprise, TinyCloud, est spécialisée dans le big data pour la gestion de la relation client. Donc, elle vient de lever 1,4 million d'euros et a une croissance de 100%. Alors, les moteurs de big data des géants du numérique ne sont-ils pas aujourd'hui assez performants? Ils sont très performants pour traiter des gros volumes de données, pour stocker, pour requêter. Mais croire que le big data, c'est juste la volumétrie de données, c'est comme croire que le nouveau CRM sera non plus la ménagère de moins de 50 ans, mais la ménagère de moins de 48,3 ans qui a 2,7 enfants. En fait, la question, ça va être comment on va interroger ces données de façon intelligente, et là, tout reste à inventer. Et quelles sont les limites finalement des moteurs de big data existants? Aujourd'hui, ils sont capables de savoir la totalité des informations disponibles sur quelqu'un. Et notamment, on peut prédire certains types d'achats. Si vous avez acheté un iPhone, on peut prédire que vous avez de bonnes chances d'acheter une housse pour un iPhone. Par contre, si vous avez acheté le dernier numéro de Boulet Bill, comment ça impacte vos chances d'acheter un iPhone? Ça, il faut de l'intelligence mathématique pour résoudre ces problèmes. Ce n'est pas une question de puissance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la performance donc, des moteurs de big data? Il faut trouver les bonnes façons de manipuler ces données avec des algorithmes qui vont arriver à extraire le sens des choses, à comprendre la signification cachée derrière ces événements bruts. Donc il faut de la créativité mathématique? Oui, bien entendu, c'est avant tout un enjeu d'algorithmes mathématiques. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir davantage donc, de créativité mathématique? Déjà, il faut être bon en maths, ça c'est un point important. Et pour le coup, en France, l'école mathématique est d'un niveau excellent. Elle rivalise avec les États-Unis en termes de nombre de médailles Fields. Il faut ensuite oser attaquer le problème comme un problème théorique difficile. Il y a une question d'écosystème? Oui, l'écosystème français se prête assez bien à des innovations qui sont très technologiques. D'ailleurs, le succès de boîtes comme Criteo le prouve. En Californie, l'écosystème va être très très fort pour donner les moyens à une boîte qui a déjà une bonne techno de se développer et d'exécuter extrêmement vite. Mais si on veut faire une techno de rupture, si on veut prendre le temps d'innover en profondeur, on est très bien en France. Et est-ce que vous pensez que votre société, TinyCloud, se serait moins bien développée si elle avait été implantée dès le départ dans la Silicon Valley? On aurait certainement levé de l'argent très facilement, on aurait pu recruter un tas de monde. C'est pas sûr qu'on aurait eu le temps nécessaire pour apporter les innovations de rupture qu'on a pu développer au calme, à notre rythme. Et vous avez eu un partenaire, Price Minister, comment est-ce qu'il vous a aidé? On a construit la solution avec eux, c'est-à-dire qu'on a travaillé très en amont à partir de leurs données. L'intérêt pour eux, évidemment, c'est sur des technologies difficiles qu'ils ne pouvaient pas maîtriser en interne, de pouvoir infléchir le développement d'un outil technologique de pointe à un coût qui est évidemment très compétitif quand ils le font en partenariat avec nous. Donc, pour un Price Minister, l'avantage de travailler avec TinyCloud, c'est de développer une certaine expertise sur un sujet pointu? C'est ça, et aussi c'est de disposer très tôt des outils et donc de pouvoir adapter sa stratégie et être en avance sur le reste du marché. D'accord, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'écosystème français est plus favorable que l'écosystème californien pour les innovations profondes, les innovations de rupture, malgré un manque de puissance financière et technique? Alors plus favorable, je dirais aussi favorable, c'est déjà pas mal d'être aussi favorable que la Silicon Valley. Pour le début, pour vraiment la créativité, je pense que la France est très très bien située. À un moment, pour le passage à l'échelle globale, mettre un pied aux États-Unis est évidemment nécessaire, mais une boîte française peut le faire dans un second temps. David Bessis, cofondateur de TinyCloud, merci. Merci.